parler ce matin. Il s'appelle le prophète Bonheur. C'est un homme de Dieu. Je l'ai connu il y a quelques mois passés. Il est venu dans mon bureau pour me donner quelques messages. Parce qu'il y a quelqu'un que je connais bien de Lubumbashi qui lui avait envoyé chez moi. Il vient de Lubumbashi et ça fait des mois. Je lui promettais qu'il va venir prêcher. Mais il ne venait pas toujours. Je sais que ce n'était pas encore son temps pour venir dans cette maison. Mais j'avais aimé son attitude. Il était toujours en communication avec moi. Et il encourageait toujours ce qui se passe dans cette maison. Et c'est lui qui va nous parler ce matin. Ma prière est au travers de lui. Ta vie, ma vie, ta famille, ma famille, l'église ne restera jamais le même. Au nom de Jésus. Alors lorsqu'il va s'avancer pour parler le prophète Bonheur va crier avec des acclamations, avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut recevoir l'homme? Est-ce que tu peux te lever? Tu lèves tes deux mains légèrement. En guise de réception. Je prie que le Dieu de la Bible, qui ne reste pas dans la Bible, mais qui se manifeste dans ta vie. Je dis que le Dieu qu'Abraham a connu, il sera ton Dieu ce matin. Le Dieu qu'Isaac a connu, il sera ton Dieu ce matin. Si tu me dis un amen fort, laisse que le ciel s'ouvre et que la main de Dieu s'impose sur ta vie. Je suis en train de guérir les personnes. Si ce matin, le Seigneur Dieu a permis que tu traverses la porte de ta maison et entendre la porte de ta bergerie, je comprends qu'il a préparé une nourriture. La Bible me dit, lorsque vous allez prier, notre Père qui est aux cieux, je comprends que notre Père il est responsable. Il a prévu quelque chose ce matin pour toi. Si tu manquais à manger, laisse que Dieu te donne à manger. Si tu manquais la paix, laisse que Dieu te donne la paix. Je ne vois pas qu'on amène jusqu'ici. Si tu veux rien, amène fort. Oh, merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Nous sommes dans le livre des Deutéronomes. 28. Premier paragraphe. Il n'y a pas un garçon. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Pose ta voix là. Est-ce que tu sais que tu es une nation? Est-ce que tu sais que tu es une nation? Si tu ne réponds pas, je demande à Isaac. Et il appelle Rebecca. Rebecca me dit ceci. Dans mon ventre ici, il y a des nations. Je suis en train de dire, en toi tu es une nation. C'est toi qui vas conquérir le monde. C'est toi qui changeras le monde. Je dis, si on a connu l'RDC, on connaît bien l'RDC par toi. Je suis en train de dire à une personne, tu es le chemin que Dieu a prévu. Dieu mathématicien, que c'est toi qui es la résolution des problèmes impossibles sur cette terre. Et toutes les nations de la terre, voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et sur ton
ton lot. Lorsque tu obéiras. Tu prends directement 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, ce que je te prescris aujourd'hui, je te dis aujourd'hui, les livres de Deutéronome sont prescrits aujourd'hui. Moïse est passé, mais la Bible me dit que c'est aujourd'hui. Je suis en train de déclarer ce quoi. Aujourd'hui, il y a quelque chose que le Seigneur a prévu pour nous. Il a cru au voleur. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Je comprends. C'est que toi tu vois le futur. Je le vois dans le présent. Je suis en train de déclarer ton futur et ton sortie aujourd'hui. Si tu me dis un amen fort, je suis en train de le voir aujourd'hui. Le mariage qui était bloqué, qui était scellé, on avait décidé qu'il ne se mariera pas. Je l'ai dit aujourd'hui, l'Éternel tu as prescrit une ordonnance de te libérer. J'ai une communiqué solennelle. Voici l'ordonnance qui vient de Dieu. Si le président peut prescrire l'ordonnance présidentielle et ça change la vie d'un homme, je te dis, il y a des hommes que tu as mandaté sur cette terre de dire et de changer. Je suis parmi les gens. Il est écrit, rien ne peut les doubler si cette parole ne s'accomplissait pas. Je suis en train de scandaliser la destinée de la personne. Aujourd'hui, il y a une ordonnance que tu ne resteras pas ici, que tu ne resteras pas comme ça. Il est écrit, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Qui a dit cela? C'est Salomon. Salomon condamnait la vie de plusieurs personnes parce qu'il avait parlé. Mais la Bible me dit, dans la synagogue, il y avait une femme qui était courbée par Nancy. Elle était courbée parce qu'il y a une parole qui était déclarée qu'elle ne montera pas. Mais la Bible me dit, dans la synagogue, il y avait un plus grand que Salomon. Je comprends, la parole est plus vieille que le commandement. Je déclare, toi qui étais courbé financièrement, sur le décès, je déclare, la maladie t'a fait courbé. Je dis, sois guéri. Que Dieu bénisse sa parole. Je bénis la présence de Dieu au milieu de nous. Parce qu'il nous fera énormément du bien. Et je bénis l'ange de l'église. C'est Pasteur Jonathan. Pour votre fidélité. Envers Dieu et envers l'église. J'ai dit merci à tout le collège des hommes de Dieu. Merci. Mais je veux parler pendant quelques minutes. Voici le terme. Pourquoi plusieurs chrétiens ne sont pas la tête dans le royaume? Pourquoi plusieurs chrétiens ils ne sont pas la tête dans le royaume? Maintenant, si le royaume nous appartient tous, pourquoi les autres sont privilégiés? Pourquoi les autres sont en train de vivre le changement de leur destinée et les autres ne le vivent pas? Il y a une chose que je veux parler seulement. Voici le sous-thème. Pourquoi plusieurs chrétiens ne sont pas à la tête dans le royaume? Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est ma bénédiction.
devez comprendre que dans la vie, nous avons que deux choix à faire. Il n'y a pas le troisième. Il n'y a pas le net. Soit tu es de Dieu, soit tu n'es pas de Dieu. Il y a deux royaumes. Dans ces deux royaumes, il y a des devises. Mais dans le premier royaume, il y a ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle le royaume de la lumière. La Bible nous dit, à tous celui qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on dit devenir, par d'autres manières, c'est devenir citoyen du royaume. Ça veut dire que celui qui reçoit Jésus, il est la seule clé, il est la seule porte par excellence. Si tu entres et directement, tu deviens ambassadeur du royaume. Je comprends que le deuxième royaume fait des choses de peur, mais ne fait pas des choses dans la précision. Le deuxième royaume, c'est ce qu'on appelle le royaume des ténèbres. C'est celui qu'on appelle le royaume du diable. Le diable fait tout ce qu'il a vu au ciel. Je veux dire à une personne, le diable, c'est un petit chinois qui fait, il sait recopier l'originalité. Mais dans le livre de Deutéronome, Dieu se tient devant son peuple et il fait de telles déclarations. Moi j'appelle ça de promesses. Ça veut dire que quand tu manques, il faut se référer des choses que Dieu a déclarées sur toi. Je veux dire à une personne, dans la famille, tu peux manquer l'héritage, mais dans le royaume, tout le monde a son héritage. Je veux dire à une personne, la parole de Dieu, c'est le premier héritage que j'ai reçu dans le royaume. Amen. Pour que tu sois congolais, quel est l'accès? C'est la nationalité. Et moi je suis congolais. Si je me tiens en discussion avec un Libanais sur la terre congolaise, je suis le plus privilégié. Et je comprends. Cette terre m'appartient. Je suis un citoyen céleste. Et la deuxième des choses, la Bible me dit, Dieu dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant, je vais dire à une personne, chaque miracle a la formule pour l'obtenir. Amen. Toute chose qui vient de Dieu, on les reçoit par une formule qu'on appelle obéissance. Ça, c'est pas mon problème. Je sais qu'ici, vous avez des bons orateurs. Ils ont tout expliqué. Mais je veux régler des choses qui m'ont expliqué. La Bible nous dit, des enfants, il est en train de promettre la bénédiction dans la ville, la bénédiction dans la maison, la bénédiction de l'entraille, et même tout ce que tu peux en posséder. Mais quand il s'agit du royaume des ténèbres, il n'y a pas de promesse. Oh. Ça veut dire que Satan, en tant que le roi de ténèbres, il devait aussi établir ses promesses pour ses enfants. Mais il n'a pas de promesse. C'est lui qui peut promettre. C'est lui qui l'a déjà vécu. Ça veut dire que Jésus, il ne pouvait pas nous promettre la vie. Parce que lui-même, il avait porté la vie. Je veux dire à une personne, Jésus, il est le modèle par excellence qu'on peut comprendre. Il a vécu sur cette terre. Il a vu la mort. Il a vu la maladie. Et il est parti chez le Père. Il dit, je sais c'est quoi la maladie. Quand on appelle tuer la femme, ça veut dire que tu devais les guérir. Satan te promet l'argent. Lui, il a trouvé l'argent. Satan, il te promet la vie. Lui, il a trouvé la vie. Satan, il te promet les enfants. Lui-même, il a mis cher. Il n'a pas la chair. Mais Jésus, la Bible me dit, au commencement,
Jésus s'est levé. Il a dit, je porterai la chair. On m'appellera Emmanuel. Tu es parmi les gens. Il est au milieu de nous. Il est dans ta maison. Il est dans ta chambre. Il est dans tes pensées. Il est dans tes activités. Il est sur cette pays. Je dis à la personne, il t'a promis des choses. Parce que la Bible me dit, toutes choses subsistent en lui. Il est visible. Il est visible. Par cette parole, Jésus est en vie. Amen. Mais non. Au lieu que Satan promet, Dieu promet le royaume des ténèbres. En verset 13, c'est une promesse de mot des royaumes des ténèbres. Mais je ne comprends pas. Comment le président Tshisekedi peut décider pour le peuple les présents du roi? Si Satan il s'appelle Dieu, leur Dieu. Mais comment Dieu, notre Père, il décide au contraire de leur volonté? Il dit ceci: l'Éternel fera de toi la tête. Je comprends. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas le cœur, c'est la tête. La Bible me dit, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Pourquoi il est la tête de l'Église? S'il met le pasteur ont des faiblesses, les prophètes ont des faiblesses, mais les prophètes et les évangélistes sont le corps sur la tête de Jésus. Je comprends. La dernière décision, la domination est sous le nom de Jésus et non sous le nom de Kimbangu. Le nom de Kimbangu ne sauve pas. Il n'est pas la tête de l'Église. C'est Jésus qui est la tête. Écoutez maintenant. Verset 15. La Bible nous dit, en revanche, si tu désobéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous les commandements et toutes les prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Est-ce que Dieu, il peut maudire ses enfants? Et maintenant, pourquoi plusieurs chrétiens ils ne sont pas bénis? Si la bénédiction est le premier langage de la chrétienté, la malédiction c'est quoi? C'est une parole déclarée négativement. Et la bénédiction, c'est une parole déclarée positivement. Maintenant, pourquoi Dieu il met la bénédiction et il met la malédiction? Le nôtre camp, il ne fut que par la malédiction. Mais nous, le royaume de Dieu, le royaume des sacrificateurs, le premier naître parmi les créatures, la bénédiction, c'est notre vie. Amen. Maintenant, regarde bien. Les gens qui souffrent dans nos familles, ce sont des gens qui sont très spirituels. Regarde bien. Les gens qui sont très bas dans la vie, ce ne sont pas des chrétiens. Je vous dis la vérité. Mais pourquoi nous déclarons qu'on sera la tête? Mais nous ne sommes pas la tête. Écoutez, Dieu, il ne traite pas seulement des choses dans la spiritualité. Il traite des choses spirituelles et il les déverse dans la vie physique. Dieu, il n'est pas un esprit seulement. Il sait que la chair en a besoin de choses.
Est-ce que tu peux dire amen à moi? Je me pose la question. Tu peux marcher dans la ville. Dis-moi, l'église catholique, montrez-moi parmi les paroisses une paroisse qui est locateur. Regardez parmi les mosquées. Montrez-moi qui sont locataires. La réponse. Je vous donne cet exercice. Entrez sur votre avenue principale. Toutes les églises que tu vois. Si ce sont 6, peut-être une qui est bailleur. Ils ont leur propriété. Vous savez pourquoi? L'église traite que la spiritualité. Mais l'église néglige ce qui fait la fierté de la spiritualité. La fierté de la fierté de la spiritualité, c'est lorsque Dieu transmet la vie de l'esprit dans la vie physique. Comment quelqu'un qui n'a pas besoin de jeûner, mais vu que c'est déjà 10h, 12h, non, le jeûne, on entre à jeûne parce que j'ai laissé à manger à la maison. On ne jeûne pas parce que tu manques à manger. S'il s'agit de manger, mange bien. S'il s'agit de s'habiller, habille-toi bien. L'esprit que tu vois est influencé par le corps qui porte. Voilà pourquoi Jésus, quand on l'a offert le parfum le plus cher, Judas dit non, tu vois de telles dimensions de parfum, on peut le vendre. Jésus a dit à Nandela que c'est voté, Nalomba solo, Yamabaya parce que nous avons un initié. Non, la spiritualité a besoin aussi de dégager le physique. J'ai dit à une personne, après avoir prié, tu dois vivre les résultats de tes prières. Je bénis 10 personnes. Quiconque prie et qui craint Dieu, laisse que tout ce que tu toucheras influence ton environnement. Tu ne seras pas seulement une femme de prière. Acceptant l'auteur de l'humilité, non. Tu dois te sentir bon et tu te sens aussi frais spirituellement. Je bénis 10 personnes à qui cette parole sera déposée. Je bénis les millionnaires qui serviront Dieu avec leurs biens. Il dit, je peux donner 10 000 $ à l'église. Je peux me prendre soin de ma fille. La première chose qui fait que des chrétiens ne sont pas la tête dans le royaume, je manque de l'obéissance. L'obéissance, c'est une volonté insupportable de l'homme. Dieu, il ne change pas la vie de la personne qui prie beaucoup. L'homme qui prie beaucoup, il grandit dans l'espace spirituel. Mais l'homme qui obéit Dieu, il prend la main de Dieu en otage de vivre sous la soumission des hommes. Écoutez, mieux vaut d'obéir que de gêner 40 jours. Je vis des hommes, ils ont gêné 40 jours. Il a eu les problèmes d'estomac, il a eu les problèmes de gastrite. Mais un homme qui peut obéir à son supérieur et tu vas, il est capable d'arracher les sacrifices de celui qui a beaucoup prié. Je te dis la vérité.
Jésus, il n'était pas élevé parce qu'il était d'abord Dieu. Jésus, il n'était pas élevé au roi parce qu'il était le fils unique, non. La Bible me dit dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. Verset 8. Verset 8. La Bible nous dit quoi? Il s'est humilié lui-même en faisant preuve de désobéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'ai une personne. Jésus, il est le modèle de l'obéissance. Il a obéi à son père et il a obéi à la mort. La Bible me dit, voilà, même les anges, même Dieu, il était mis en épreuve de l'obéissance de son fils. La Bible nous dit, Dieu l'a souverainement. Ça veut dire que l'obéissance place l'homme au sommet. Je dis à une personne, 2025, rendez-vous au sommet de la royaume. Je dis, 2025, je te verrai au sommet de l'État. Je te verrai au sommet municipal. Cette année, c'est lui qui va obéir. Obéir, c'est quoi? Quand on te demande quelque chose qui te passe ton entendement, Jésus a dit, je t'avais dit, si tu crois, d'autres manières, il veut dire, je t'avais dit, si tu obéis, tu verras la gloire. Je comprends l'obéissance. Donne la faveur à l'homme là où on n'a pas mérité. Je donne un témoignage. Il y a l'un de mes mentors. Il prêchait. Je vendais des chaussures. Le Seigneur m'a parlé pendant qu'il parlait. Il prend cette paire de chaussures. Va s'aimer chez lui. J'ai regardé mes chaussures. J'ai dit, mes chaussures ne sont même pas valables devant les gens. Comment je peux donner à quelqu'un que nous faisons le même travail? Le Saint-Esprit m'a dit, si tu obéis, moi Dieu, je ferai de toi quelque chose. J'ai pris les chaussures. Je déposais devant sa voiture. Je suis posténé. Il a déclaré sur moi. Je voyageais, j'étais parti à Colosse. Une semaine après, j'ai rencontré un homme païen. C'est un ami. Je ne m'entendais pas que Dieu est passé par là. J'ai prié pour lui. Il dit, papa, attends. J'ai quelque chose à la maison. On vient de m'envoyer à Kinshasa. Il m'a donné une paire de chaussures neuves. Plus que même ce que j'avais donné. En cours de route, le Seigneur me dit, tu as vu ce que je t'ai donné. Je comprends. Celui qui donne à Dieu ne donne pas à Dieu. Il prête à Dieu. Personne ne peut donner à Dieu. La Bible nous dit qu'ils sont menteurs. Sur celui qu'on donne, il est plus supérieur. Tu n'es pas plus supérieur que Dieu. Ça veut dire que quand tu le donnes, tu dis papa, garde pour moi. Et quand lui va te donner, il te donnera en qualité de Dieu. J'ai pris que le Dieu de la Bible, ce matin, il te donne les choses les plus grandes que de ta destinée. Il est écrit, où sont des choses, les cieux que j'ai gardés. Je comprends. Dieu, il en a tellement beaucoup. Il attend que tu poses l'acte de l'obéissance. Aujourd'hui, on devait parler d'Élohim. Mais laisse-moi te dire, le nom de Jéhovah, c'est parmi les noms de Dieu. Sabaoth, c'est parmi les noms de Dieu. Mais quand tu parles de cet homme de Jésus, il a la particularité dans les citations de son nom.
Vous savez pourquoi? C'est parce que il est le fruit de l'obéissance. C'est une personne, un homme obéissant, il ne force pas. Je donne des choses. Il y a un pasteur à Lubumbashi. Il était dans son bureau. Le Seigneur lui parle. Il dit, tu dois jeûner pendant 3 jours. Il dit, je dois jeûner pour quelle requête? Le Seigneur a dit jeûne. Pendant qu'il jeûnait, le Seigneur a dit ajoute encore 4 jours. Il a fait 7 jours. Et le 8e jour, il devait commencer un séminaire. Et le séminaire, celui qui devait animer ça, c'est un pasteur qui venait de Kinshasa. Le pasteur a fini de prêcher. Il a déposé le micro sur le pasteur. Le pasteur est monté ici. Quand le pasteur visiteur arrive là-bas, il tombe direct. Les hommes priaient. L'église était dans l'ambiance. Les anciens ont récupéré le pasteur. Ils l'ont emmené dehors. Dans quelques 5 minutes, le pasteur est décédé. L'église, pendant qu'il priait, on l'informe que le pasteur qui vient de prêcher, il est décédé. L'église commençait à trembler. La police était là. Ils ont fait l'enquête. Le micro n'était pas en projet. Et quand ils ont vérifié que le pasteur et l'église étaient inquiétés, l'église s'est cotisée un petit sondage. Ils ont appelé la famille à Kinshasa. La famille à Kinshasa a dit vous pouvez enterrer. Et tout s'est passé en paix. Je vais dire à une personne, une petite voix que tu peux obéir peut changer toute ta vie. Je dis quoi? Peut changer toute ta vie. Dieu ne parle pas en grimaçant l'homme. Il peut mettre une petite pensée qui monte au fond de ton cœur. Et cette petite pensée, c'est la clé de la réussite de ta vie. Je dis à une personne, Saoul, il est le signe de l'obéissance. Mais quand il s'agit, écoutez, obéir à Dieu, c'est soumettre à sa parole. Obéir à Dieu, c'est soumettre devant l'autorité établie ecclésiastique. Est-ce que tu peux dire amen? Je comprends. Il y a une petite pensée que Dieu peut mettre dans ton cœur. Ça change tout. Il y a un pasteur. Il était dans son bureau. Il écrivait, il lisait la Bible. À un moment, Dieu lui dit, prie dans ton bureau. Il commence à dire, Seigneur lui dit, non, prie en langue. Il dit, prie en langue. Il dit, non, j'ai dit, prie. Il commençait à prier en langue. Pendant 2 heures du temps. Quand il dit Amen, on le dit. Le téléphone, on l'appelle directement, dit ton fils. La voiture l'a écrasé. Elle est dépassée 3 fois. Mais ton fils est en vie. Il n'y a pas de gratiné. Je dis à une personne, une petite prière d'obéissance peut changer toute ta vie. Celui qui va obéir ce matin, c'est fort Dieu. Descendre dans la volonté de cet homme. La deuxième des choses, ici c'est devient très spirituel. Ça devient très spirituel. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 22. Le 3e verset. La Bible nous dit quoi? Et Moab fit très effrayé. D'un peuple aussi nombreux, il fait saisir le terreur. En faisant d'Israël le Moabite aux anciens des mendiants. Cette foule va dévorer tout ce que nous avons entouré comme le bœuf. Verset 6. Viens donc, monter ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi je pourrais se battre et les chasser dans mon pays.
La deuxième des choses qui fait que les ennemis ou bien d'autres royaumes sont à la tête et nous n'avons pas de position privilégiée. Ce sont les hôtels de nos ennemis sont plus forts que nous, le nôtre. C'est du quoi? Les hôtels de nos ennemis sont plus forts, plus solides que le nôtre. Je vous dis la vérité. Tu sais que les chrétiens nous sont pas obéissants. Je vous donne un exemple. Un petit marabout de 12 ans, il peut te faire agenouiller d'ici jusqu'en ville pour une petite bénédiction mensongère qui veut te donner. Mais ton père spirituel, il peut te dire seulement entre en prière de 3 jours. Le plus grand problème, c'est de ne pas laisser que toi tu attends. Essaie d'abord obéir. Mais non. Ici, on nous parle de deux personnalités. On nous parle de Balak. On nous parle de Balaam. Balak, c'est un roi. Quand on parle de roi, il veut protéger son royaume. Il veut protéger la structure constitutionnelle. Mais quand on parle de Balaam, c'est un prophète qui veut exercer la spiritualité. Tout élèvement spirituel, financier, ministériel a besoin de la spiritualité structurée. Et la chose qui amène la spiritualité, ce n'est pas la prière. La prière te fait grandir à l'esprit. C'est comme la bouillie que tu manges, c'est comme le thé que tu bois. Le plus grand problème, il faut avoir un endroit qui va faire descendre Dieu. La chose qui fait descendre Dieu, c'est l'autel. De Genèse chapitre 22, chapitre 3. Et qu'un homme priait. Et Dieu était disparu à la nature. Mais Genèse chapitre 3. On nous parle de Abel et Caïn. Ils ont pris une révélation d'appeler Dieu. La Bible nous dit quoi? Ils ont dressé un autel. Et Dieu a créé l'autel d'Abel. Et il n'a pas créé l'autel de l'autre. Je comprends. L'autel appelle une divinité de descendre pour répondre à un besoin quelconque. Je vais dire à une personne, l'autel, ce n'est pas seulement de Dieu, mais le royaume des ténèbres. Il bâtit aussi les hôtels. Il respecte bien les hôtels que nous. Comment ça fait-il que non peut donner son corps à un autre homme? Un homme qui cherche la célébrité, il est capable de devenir une femme chez un autre homme pour avoir. Je comprends. Ça, ce n'est pas seulement le rituel, mais c'est un hôtel qui bâtit dans les esprits pour être supérieur. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Je pense que tu peux me dire là. La Bible nous dit, Balak dit, je crains ces peuples. Ils sont très puissants. Ils vont ravager la ville. Venez, ô prophète, maudis-moi Israël, afin qu'il ne soit pas au sommet, mais qu'il soit la quai. Ça veut dire que la tête, on les cherche aussi en faisant des choses qui vont te mettre au sommet. Tous les hommes élevés, ils ont monté par l'escalier et les résultats de leur sacrifice. Abraham, il est le fruit de l'obéissance. Ils ont bâti l'autel. Et la Bible nous dit, il dit, viens donc,
maudit ce peuple puissant. Maintenant, si vous regardez un nombre 23, il dit quoi? Balaam dit à Balaam, construis-moi ici cet hôtel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Tu vois, la spiritualité a la prescription aussi du Rame. Il dit, construis-moi cet hôtel. Chaque hôtel, mettez un sacrifice. Nous avons des chrétiens qui aiment l'enseignement des brisements des hôtels, mais eux-mêmes n'ont jamais bâti un hôtel efficace. Le monde de la spiritualité, c'est le monde de balance. Si les sacrifices de ton ennemi est plus fort que toi, il va primer sous ta destinée. Comment tout sorcier avant de devenir plus élevé, il faut qu'il sacrifie le nombre. Vous allez écouter le modérateur dire, nous allons prier que pour l'orateur qu'il libère l'onction. Et aujourd'hui qu'il disparaisse. Non, il ne va pas disparaître. Vu qu'il a joué avec les choses de Dieu, il va prêcher tel qu'il a préparé. Ils ne veulent pas payer le prix de leurs résultats des sacrifices. La Suisse sacerdoce, c'était le consacrement. Pour prier, c'est bien. Avoir des résultats de la prière, c'est respecter les commandements. Et maintenant la Bible nous dit quoi? Le roi, il dit oh non prophète, maudis-moi ces peuples. Maintenant le prophète est venu. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être hérité quand l'Éternel est Dieu n'est pas hérité? Dis à ton voisin, pendant que tu es faible, tes ennemis te regardent. Une fois que tu es fort, tu es fort. Je dis tu es fort. Ne regarde pas l'intimidation. Tu es fort. Tu es une femme forte. Tu es une femme qui va exceller. La Bible le dit. Le prophète le dit. Je le vois. Je le vois. Au sommet du rocher. Amen. Israël, au sommet du rocher, je comprends. Israël, avant de sortir, ils ont bâti un hôtel. La Bible nous dit, ils ont mangé l'agneau. Ah, je vais dire une personne, notre sacrifice, c'est Jésus. Notre fille, c'est Jésus. Le prophète dit quoi? Je le vois au sommet. Dans le royaume, ils sont au sommet. Il n'y a pas moyen de les déplacer. La Bible me dit, c'est un peuple mis à part. Je prophétise et je déclare, cette année, rendez-vous au sommet. Le prophète le dit, je ne vois pas ce peuple ici, mais je le vois au sommet. La Bible me dit, tu seras la tête et non la queue. Ça veut dire que la tête c'est monter sur le rocher. Ça veut dire que pour être au sommet, il faut maintenant m'appeler comme toi à Koma. Notre Jésus, il est notre canard. Et si il y a un côté, il y a un côté. Il va le faire au Karamalonga. A où tu as pas besoin de la terre. Ton mariage est déjà arrivé. Amen. C'est toi debout. C'est l'ennemi. Que te bénisse sa parole. Je disais que te bénisse sa parole. Donne-moi une mélodie, donne-moi une mélodie. Balance tes deux mains, balance tes deux mains. Commence à balancer, ferme les yeux. Ne chante pas, balance les deux mains.
Balance tes deux mains. Tu es en train de proclamer le sommet de ta destinée. Donne-moi le son prophétique. Les choses véritables doivent commencer. Balancez, balancez, balancez. Il y a une grâce qui va te sélectionner, va te mener au sommet. Change le son, change le son. Commencez à parler en langue. Parce qu'il y a des sommets de femmes. Les rendez-vous sur le sommet. Les rendez-vous sur le sommet. Les rendez-vous sur le sommet. Je vois 10 personnes. Je vois 10 personnes. Le Seigneur est en train de sélectionner le matin. Aïe, 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 ça commence. Je dis ça commence. Je dis ça commence. Je dis ça commence. Les choses de l'esprit commencent. Les choses de l'esprit commencent. Tu seras au sommet de ta voix. Tu seras au sommet de ta voix. Tu seras au sommet de ta voix. Je vois deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, cinquième personne, sixième personne, septième. Aïe, aïe, aïe. Ici, il y a une forte gloire au sommet. Le Seigneur l'a choisi. Parmi les 10 000 euros, ça commence. Je dis ça commence. Je dis ça commence. Ici, ça sera fort. Je dis ça sera fort. Ça sera fort. Et les recrutes numéros. La luz puta y la ducha blanca bazuca. Y que luz usted no le venimos. Balance de main, balance de main. Balance de main, il y a une proportion ici. Je dis une proportion, une proportion. Une proportion, et le recruter y a malgré. Je dis que pas quoi est le propre droit qui t'attend. Il y a une forte gloire qui t'attend. Il y a une forte gloire qui t'attend aujourd'hui. Il y a une forte gloire. Aïe, 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 aïe. Et le reconstruit ta magazine. Et le Il y a des hommes que tu as appelés au sommet dans le ministère. Pendant que je suis en train de parler, je vois cet homme. Pendant qu'il était là, je vois un ange à ses côtés. Il est en train de lui dire, toi, tu me serviras. Pas comme tout le monde. Parce que là où je t'ai récupéré, c'est comme au sommet de la parole. Tu es en train de voir le jour qui vient. Il sera aussi. Et pendant qu'il est en train de bouger sa tête, je suis en train de voir le feu sortir dans ses mains.
que Dieu veut choisir de toi. Il y a des hommes et des femmes de l'éveil. Il y a quelque chose, ma soeur, que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut que tu te retires de ton environnement pour qu'il te place comme un modèle. Je te promets cette année, je te vois au sommet. Mais ton sommet, c'est dans le point de contradiction dans le domaine du mariage que le Seigneur veut te mettre au sommet. Parce qu'il y a une loi d'interdiction d'accéder dans le mariage dans la famille. À ceux qui le font là-bas, lève le main. Sûr. Et dans le point de te consoler. Parce qu'il y a un combat d'accusation. Tu es accusé dans le fausseté. Et le Seigneur veut que toi, tu te consacres à lui. Et je suis en train de voir une restauration. C'était très difficile pour toi de se réussir dans le domaine de mariage. Mais le Seigneur a décidé de te faire du bien. On commence à taper le bas. Tu es en train de retrouver. Tu es le homme au sommet qui t'a fait passer au sommet. Tu es le sommet qui t'a fait passer au sommet. Les choses qui t'appellent de manger, c'est le fait de ta famille. Tu entends déclarer toutes tes paroles qui pèsent sur ma famille et qui refusent ton nom te donne le sauveur. Moi je vais te détruire pour ta de la terre. Mais ce qui est bizarre, j'ai vu comme communiqué nécrologique. Pendant que je me reposais à 4 heures afin que je finisse la prière, le Seigneur me dit, le combat de ces contrées s'est imposé beaucoup. Parce que vous avez dérangé ce lieu et ce quartier. Et le Seigneur est en train de me dire, il va vous donner ce lieu et vous allez le prendre même de l'autre. Il y a une forte prière que vous venez de faire semaine passée. Je vis un combat. Et parmi le combat, il y a les chambres de propriétaires de la parcelle ici qui ont combattu l'église. Et le Seigneur me dit, pour mettre fin à cette chose, il va susciter un homme qui va acheter cette parcelle.
prophétise. Toi aussi, tu ne resteras pas locataire. Dans le collège des serviteurs, il y a un homme. J'écoute Gaius. Ah, il y a un nom Gaius. Ah, qui? Le Seigneur me dit, il est la porte de la bénédiction de cette église. Parce que je suis en train de voir un passeport entre ce matin. Il est parti à Nigeria. Il est revenu et je le vois, le Seigneur ouvrir le porte de l'Afrique du Sud. Mais le Seigneur me dit, il y aura une porte qui va s'ouvrir dans le gouvernement. Il va introduire ce frère-là pour une mission. Je vous dis, parmi les tous gens qui aiment cette église, il est parmi les trois qui aiment beaucoup l'église. Le Seigneur me dit, il va lui amener au sommet. Avant qu'on arrive ici, pasteur. Avant qu'on arrive ici, le Seigneur vous permet de voyager un peu. Mais je suis en train de voir un voyage sur le pays anglophone. Mais il y aura une formation de la grande communauté. Et je te vois vous choisir parmi les comités qu'on va modifier dans la ville de Kinshasa. Le Seigneur me dit, votre travail c'est des villes. Et le Seigneur a pris la décision de vous placer au sommet de la ville dans votre communauté. Ne te préoccupe pas. Avant qu'on arrive ensemble, quelque chose va arriver. Mais la première des choses que je suis en train de voir, on vient par une voiture. Et la chose en question. Quelle place? Je dépose le micro. Chaque vie a un sacrifice. Chaque génération a un sacrifice. J'ai besoin de payer.